On voit bien qu'il suscite des inquiétudes, des tensions. En tous les cas, il suscite beaucoup de débats. On l'a vu à l'occasion des auditions il y a 2 semaines de cela. On voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup de débats chez les députés, notamment sur un certain nombre de critères. Aujourd'hui, le projet de loi prévoit que le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme. Nous sommes un certain nombre de députés, parce que j'y suis favorable, quant à moi, à supprimer cette notion de terme, parce qu'il est extrêmement difficile aujourd'hui pour un médecin de prévoir la fin de vie d'un patient, surtout avec des délais d'1 an, par exemple. Donc il faut que ça évolue. Par court ou moyen terme. Exactement. Court ou moyen terme, cette notion de terme est complexe et elle interroge. La prise en compte aussi des directives anticipées. Aujourd'hui, le projet de loi prévoit une aide à mourir dès lors que le patient manifeste sa volonté, et à 2 reprises, sa volonté d'être accompagné dans sa fin de vie. Mais quid d'un patient qui ne peut plus s'exprimer, par exemple? Doit-on prendre en compte l'avis d'une personne de confiance? Doit-on prendre en compte des directives anticipées qui auraient pu prévoir l'aide à mourir? Ça, ce sont des sujets qui seront au cœur des débats dans les semaines qui viennent. Il y a aussi la clause de conscience des médecins, par exemple, qui fait beaucoup parler. Alors oui, la clause des consciences des médecins, moi j'entends tout à fait aujourd'hui des professionnels de santé qui me disent: nous avons été formés pour soigner les gens, non pas pour les aider à mourir. Et je suis tout à fait... je trouve que c'est très cohérent de la part des médecins. Et donc je respecte une clause de conscience qui doit absolument s'imposer dès lors qu'un médecin ne souhaite pas accompagner un patient dans la mort. Mais il faut aussi qu'il soit en capacité de proposer le nom d'un médecin qui, lui, pourra procéder à cet accompagnement. On ne peut pas... la clause de conscience ne doit pas empêcher un malade d'être accompagné. Au sein de la commission, vous avez eu l'occasion justement de mener plusieurs tables rondes pour échanger avec des professionnels de santé, des fédérations hospitalières, des acteurs de l'aide à domicile, des représentants des cultes aussi, des diverses associations. Justement, c'était pour essayer de vous éclairer et de répondre à tous ces questionnements que vous venez de oui, et je crois que c'est un sujet complexe. Et c'est important d'entendre toutes les voix s'exprimer sur ce sujet. Alors évidemment, certaines voix sont très cohérentes. Les cultes sont globalement opposés à la fin de vie. Mais dans le milieu médical, chez les médecins, chez les professionnels de santé, on sent bien qu'il y a des positions qui peuvent être très différentes. Et pour moi, et je crois pour l'ensemble des députés qui siègent dans cette commission spéciale, c'était important d'arriver avec éventuellement une idée préconçue sur le sujet, mais être prêt à entendre l'ensemble des objections qui pouvaient nous être opposées et éventuellement faire évoluer notre point de vue. Et moi, j'avoue que sur un certain nombre de sujets, mon point de vue a pu évoluer. Et je crois que c'est un projet de loi suffisamment grave, impactant, pour que nous puissions prendre le temps de réfléchir. Lesquels, par exemple, quels points vous ont ouvert les... Discuter avec ces gens vous a ouvert les yeux sur quel point? Par exemple, doit-on ouvrir cette aide à mourir aux mineurs? Moi, je n'y étais pas défavorable. Et je crois aujourd'hui, en ayant entendu les arguments des uns et des autres, en voyant qu'en Belgique, par exemple, il a fallu attendre 12 ans entre le droit à mourir pour les majeurs et l'ouverture du droit à mourir pour les mineurs. Il a fallu attendre 12 heures pour voir comment la loi a été vécue sur le terrain, si j'ose dire, pour ensuite réfléchir à l'ouverture de cette possibilité pour les mineurs. Je crois qu'aujourd'hui, notre pays n'est pas prêt à une ouverture de ce droit à mourir pour les mineurs, et j'y serais aujourd'hui défavorable. Et c'est vraiment les débats en commission qui m'ont permis de faire évoluer ma position sur ce sujet. C'était un peu en fait un complément de ce que vous aviez fait en conseil de circonscription. Dans votre circonscription, vous aviez à 3 reprises pu entendre des témoignages de personnes concernées, et ça je suppose, ça vous a permis de compléter oui, cette analyse. C'était important de rencontrer aussi les citoyens et les professionnels de santé de mon territoire sur ce sujet. Merci beaucoup Christophe Merci d'être venu sur notre plateau. Donc, la prochaine étape, l'examen des amendements en commission à partir du 13 mai, et puis débat à l'Assemblée nationale qui devrait se tenir le 27 mai.